Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette fois-ci ma collection de bronzers. Alors attention, collection de bronzers en panne individuelle. Je ferai une vidéo de ma collection de palettes teint parce que j'en ai quand même pas mal, highlighter, bronzer, blush et tout. Donc je verrai, ce sera peut-être la prochaine vidéo. Donc là c'est vraiment que les bronzers et uniquement les bronzers. Si vous voulez voir ce make-up, ça sera très bientôt. C'est un make-up qui sera prochainement. Ouais, ça sera le prochain en fait. C'est la marque Jeffree Star. Voilà, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la vidéo de Jeffree Star et vous aurez ce make-up voilà, en tutoriel entre autres. Parce que je teste la marque Jeffree Star et je vous donne mon avis dans cette vidéo. Alors, fond de teint, non pas du tout. Bronzer, j'en ai pas mal. J'en ai plus que des fonds de teint. Ouais, mais je l'ai fini aussi. Donc, on va dire que c'est plutôt pas mal. Petite précision, j'ai oublié un fond de teint la dernière fois. Mais alors, complètement. Il était dans un tiroir avec des blushs et des bronzers. Je sais pas pourquoi il était là-bas, mais je l'ai complètement zappé. Et en fait, c'était un fond de teint poudre compacte de chez By Terry. C'était les Terribly Dancilish, le Fresh Tone Nude, la teinte numéro 2. Comme ça, je vous l'aurais montré. Donc, c'est un petit fond de teint poudre compacte que j'avais acheté pareil sur VP en même temps que d'autres produits. Donc, voilà. Comme ça, je l'aurais montré et je peux dire que je ne l'aurais pas oublié cette fois-ci. Allez, les bronzers. Bon, je vais essayer de faire pareil que la vidéo fond de teint poudre compacte. Si je retrouve les prix, si je retrouve toutes les informations sur ces produits, je vous le mettrai. J'essaierai de mettre le maximum. Également le prix. Bon, j'aurai pas de souci de teinte parce que normalement il n'y a pas forcément 50 000 teintes dans les bronzers. Mais s'il y a des teintes différentes, parce que certaines marques ont des teintes différentes de bronzer, je vous le mettrai aussi, le grammage, le prix, et ensuite je vous donnerai une explication sur le bronzer, ce que la marque indique sur les sites différents. Voilà. Donc c'est parti, je vais essayer de faire dans l'ordre du moins cher au plus cher. Je vais essayer parce que je ne connais pas tous les prix par cœur. Je sais à peu près situer certains produits mais pas tous. Bon, alors je commence par le moins cher, ma mémoire est bonne, c'est celui de chez Wet n Wild. Donc, il est dans ma rotation make-up et project pan. Mon but est de terminer. Donc c'est un bronzer Wet n Wild, c'est les Color Icon bronzer. Donc moi je l'ai en teinte Sunset Striptease. Lui il existe en différentes teintes. Moi je l'avais acheté chez Leclerc. Ouais, chez Leclerc. Qu'est-ce que je peux dire sur ce bronzer? C'est un bronzer. Alors les bronzers Wet n Wild ils sont pas super méga géniaux. Voilà. La teinte, celui-ci en fait la teinte c'était à peu près correct et c'était le moins lumineux de ceux qui étaient disponibles. Sinon c'est tout irisé. Je suis pas très fan de bronzer irisé personnellement. Vous allez voir, on est beaucoup sur des bronzers mat et ou avec de l'irisé très léger. Donc lui, voilà, mon but est quand même de le terminer. C'est pas mal pour le prix, mais c'est pas exceptionnel. Et donc voilà, si vous recherchez un bronzer petit prix avec un effet un peu irisé, je pense que ça vous plaira. Par contre, ils sont un petit peu légèrement orangés, donc c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Ensuite, il y a les bronzers que, enfin, ceux-là ils n'existent plus, mais c'était la marque ELF. Alors je sais pas si la marque ELF est à nouveau disponible sur des sites anglais. Je regarderai si je trouve quelque chose. Donc ça c'était le Cool Bronzer. Celui-ci j'avais bien aimé. Donc voilà, c'était une teinte un peu soi-disant froide. Il était vraiment pas mal finalement. Donc peut-être que je le réintégrerai dans mon project pan pour le terminer. C'était des bronzers qui étaient sincèrement, pour le prix, ça allait bien. Alors par contre, là, il n'y avait que des mats, peut-être un satiné dans le blanc. Mais en tout cas, moi j'aimais bien celui-ci. Donc bon, ça n'existe plus. Donc je ne vais pas m'éterniser sur cette marque. Mais si je retrouve quelque chose,
je vous l'indiquerai en barre d'informations. Ensuite, alors, bronzer vraiment pas cher, qui est pas mal, un tout petit peu trop clair à mon goût. C'est le Essence, le Sun Club. Alors, ça c'est le light pour lighter skin. C'était la teinte 01 Natural. Il sentait très bon. Donc voilà, c'est un bronzer comme ça qui est assez gros. Il y en a quand même pas mal dedans. Et j'aimais bien. Alors peut-être qu'il faudrait que je le ressorte. Oh, quoique. Peut-être qu'il sera encore bon. Bon, faut peut-être que je le ressorte plutôt l'hiver ou quelque chose comme ça. Parce que la couleur est quand même assez claire. Alors désolé, variation de lumière à cause du soleil. Il part, il revient. Enfin, je pense qu'il y a des nuages, il passe. Il trépasse. Voilà, donc c'est un petit peu un peu compliqué. Mais voilà, je suis désolée pour la luminosité. J'essaie de faire au mieux, mais je ne peux pas diriger le soleil, sinon si ça ne tenait qu'à moi, il ferait 26 degrés toute l'année. Et du soleil toute l'année. Donc voilà. Ouais, donc vraiment pas mal. Donc après, Essence, ça c'était une édition limitée dans une collection Sun Club. Après, il y a à chaque fois, Essence fait beaucoup d'éditions limitées. Donc je pense que c'est un produit que vous pouvez retrouver sur différents sites. Je crois Beauty Bay peut-être, ou Look Fantastique, Fil Unique, enfin voilà, des sites comme ça. Ça c'est pareil, je vais essayer de trouver un lien sur la marque Essence. Pas forcément ce produit là parce qu'il n'existe plus, mais voilà, je trouve que c'était pas mal. Peut-être un peu clair, mais au moins c'était un bronzer qui était mat. Ensuite, je sais pas lequel est moins cher, je crois que c'est le Kiko ou le NYX. Bon, on va faire Kiko, parce que sincèrement, je ne sais plus du tout. Il y avait ce bronzer de chez Kiko, de la collection Water Flower Magic, en teinte 01 Warm Honey. Si, il était pas mal lui. Je pensais à autre chose, en fait, je pensais que c'était un truc... En fait, non, c'est un blush de cette collection. Donc voilà, cette teinte-ci qui était pas mal. Donc on est sur un mat aussi. Ça c'est pareil, je vais essayer de l'intégrer dans les Project Pan. Faudrait que j'intègre des bronzers comme ça de petit prix, on va dire, ou moyen prix, pour pouvoir les terminer, pour pouvoir profiter de mes produits plus chers et que je préfère pour certains. Il y en a qui sont moins chers et que j'aime beaucoup, hein. Mais on va dire certains comme le ELF qui n'existe plus, le Essence qui n'existe plus, celui-ci qui n'existe plus parce que c'est une édition limitée, essayer de les terminer. Voilà, ça c'était pas mal finalement, c'était un bronzer qui était mat. Je ne crois pas que ça qu'il existe encore, sauf si vous le retrouvez prochainement dans les soldes. Et écoutez, pourquoi pas, parce que franchement c'était vraiment pas mal et c'était un mat, donc moi ça me convenait parfaitement. Ensuite il y a également le NYX, donc poudre bronzante mat, donc là on est vraiment sur un mat. Donc ça c'est le médium. Médium quoi. Entre les deux, voilà, c'est le jour et la nuit. Là on est vraiment sur une teinte très claire. Là franchement c'est le genre de bronzer que je peux mettre vraiment que à la fin de l'été où je suis bien bronzée. Mais je l'ai quand même bien creusé comme vous pouvez constater. Il va atterrir dans mon Project Pan prochainement, courant de l'été parce que j'ai envie de le terminer. Il était pas mal, mais je trouve pas que ce soit le plus joli sur la peau. Ils se font pas super bien à la peau. Donc perso, je suis pas super fan. La couleur est quand même vachement orangée quand même pour celui-ci. Donc moi franchement les bronzers NYX, je suis pas très fan. Donc ça après, ce n'est que mon avis. Ensuite, je crois que c'est le L'Oréal, le Glam Bronze, la Terra, poudre bonne mine, visage et corps. Ça c'était la teinte Light Laguna, la teinte 01. Alors les Glam Bronze existent toujours, mais ils refont les packaging, ils reformulent les trucs. Donc ça ressemble plus du tout à ça. Voilà. Celui-ci je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait différentes couleurs. Et on était vraiment sur quelque chose de mat à légèrement satiné. Donc moi c'est vrai que celui-ci je l'aime bien. Donc ça c'est pareil.
voyez, ça aussi c'est un produit qui n'est plus d'actualité, qui n'existe plus. Des nouvelles versions sont ressorties. Donc peut-être que ça aussi, il faudrait que je l'intègre dans des project pan à terminer, voilà, pour passer vraiment à autre chose. Donc parce que c'est pas du tout récent. Donc voilà. C'est vrai que par contre, j'aime beaucoup les produits, les bronzers L'Oréal. Celui-ci, je l'avais beaucoup aimé, donc je pense que si vous trouvez les Glam Bronze, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont vraiment très bien et à un prix plutôt correct. Ensuite, le Butter Bronzer. Donc lui, il est tout beau, tout neuf parce que j'ai terminé son copain. Voilà, j'avais acheté un nouveau Butter Bronzer. Parce qu'en fait, je l'avais terminé parce que j'avais adoré ce bronzer. Ça, c'est une tuerie. Attendez, je vais l'enlever du packaging. Je garde dans le packaging, comme ça, je sais qu'il est tout beau, tout neuf. Donc, les Butter Bronzer, donc ça, c'est la teinte bronzer. C'est l'original. Qu'est-ce que j'aime dans ce produit? J'aime son côté... Alors déjà, j'aime beaucoup l'odeur, mais son côté mat, légèrement satiné, et je le trouve vraiment parfait. Ni trop chaud, ni trop froid, il est juste parfait. Alors surtout printemps, début été, franchement la couleur elle va très bien. Finalement toute l'année en fait il me va. Donc j'ai aucun problème avec ce produit là. Voilà, donc je prends vraiment l'original parce que la couleur est parfaite. Je prends pas le light parce qu'il sera trop clair. Et après les autres seront beaucoup trop foncés. Donc le Butter Bronzer, franchement moi je l'achète sur Maki Beauty. Vous pouvez trouver également sur Amazon. Enfin on peut le retrouver un peu partout. J'essayerai de vous mettre un lien où vous pouvez le trouver le moins cher possible. Donc voilà, mais très bien celui-ci également. Ensuite on va passer chez Sephora. Donc Sephora, ça n'existe plus non plus. Pareil, il va falloir que je l'utilise cet été parce que la couleur est vachement foncée, mais je l'ai quand même bien utilisée, elle est presque terminée. Donc mon but va être de terminer cette poudre prochainement, hein, et les bronzers Sephora, ils sont très bien. Les prix sont pas exorbitants et on a des bronzers très intéressants. Ça c'était une version plutôt satinée, ouais. C'est quelle couleur celui-ci? Le Honolulu. En plus il a un SPF celui-ci de 15 à l'intérieur. Donc moi c'était la teinte S40 Honolulu. Donc poudre compacte bronzante. Ouais, elle était légèrement satinée. C'était pas mat, légèrement satinée. Ça me convenait bien. Comme vous pouvez constater, je l'avais quand même bien utilisé. Mais il va falloir que je le termine parce que ce packaging n'existe plus depuis des lustres. Ensuite, toujours chez Sephora, on a les gros bronzers. Donc je l'ouvre pas parce qu'il est complètement fermé. Je vais essayer de le garder comme ça. Ce sont les Sundisk. Ce sont des bronzers qui ont une grosse quantité. J'en ai déjà terminé 2 dans ma life. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que souvent dans les soldes Sephora, ils passent à moins 70%. Donc ça, je l'avais eu pareil à moins 70% je crois. À la base ils coûtent pas 50 €, hein, mais voilà, ils durent super longtemps. Et moi ce que j'aime, c'est que le dégradé est très intéressant. Si je trouve une photo, je vous la mettrai si vous voulez, du Sundisk ouvert, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, parce que j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir parce que j'en ai d'autres à terminer et ça serait complètement ridicule de ma part d'ouvrir ce packaging alors qu'il est complètement scellé. Et voilà, il faut que je sois intelligente et pas ouvrir les produits pour éviter que l'air rentre à l'intérieur. Donc voilà, ce sont des produits que je vous conseille si vous recherchez des bronzers pas trop chers et avec une grosse quantité et de bonne qualité. Voilà, et franchement ça c'est il y a 30 grammes à l'intérieur, hein. 30 grammes. Le petit là, si je dois vous faire un comparatif, le petit il a 10 grammes, il y en a 3 fois plus dans celui-ci. Voilà, donc pour un prix vraiment défiant toute concurrence et avec une super qualité. Moi je trouve ces bronzers vraiment très bien. Donc à chaque fois, c'est vrai que j'avais arrêté d'en acheter quand ils étaient en solde et tout parce que je n'avais pas encore fini les autres. Mais maintenant que je les ai terminés, je me suis permis de m'en racheter un
Je n'en rachèterai pas d'autres. Mais sincèrement, pendant les soldes, ça vaut trop le coup d'acheter ces gros formats. Ensuite, on va passer à... je sais même pas si on est dans le petit prix, moyen prix, je sais pas. Peut-être Inglot. Peut-être, je suis pas sûre de moi. Mais alors peut-être Inglot. Donc ça c'est un bronzer, pareil, je vous mettrai, ça va être comme le... je vous mettrai le numéro de la teinte parce que là il faut que j'enlève le pan et tout. Je crois que c'était Jennifer Lopez. C'est la collection de Jennifer Lopez, mais alors vous dire quelle couleur, aucune idée. Mais ce bronzer est vraiment pas mal. Je l'ai bien utilisé. Lui aussi je vais essayer de le réutiliser un peu cet été parce que la couleur est quand même très foncée. Version Gilo. Moi le reste de l'année je ressemble pas à Gilo. Hein. Ma couleur de peau est plutôt plus près de la couleur du lait que de la couleur de Gilo. Donc voilà. Non mais franchement je suis un cadavre ambulant quoi. C'est pas possible d'être aussi blanche. Enfin si, c'est possible d'être aussi blanche. Mais je suis quand même assez palichonne. Merci le maquillage de m'aider à avoir un teint un peu plus réveillé et lumineux. Hein. Parce que franchement je suis quand même assez pâle. En plus je me fais des couleurs noires. Donc alors là c'est encore pire quand je viens de faire ma couleur en plein hiver. On dirait Morticia Adams. C'est une catastrophe. Morticia Adams, pour celles qui ne savent pas qui c'est, je mets sa tête ici. Famille Adams. Morticia Adams. Ou mercredi si vous voulez aussi. Sa fille. Donc voilà. Non mais franchement les bronzers Inglot, il est super bien. Super bonne qualité. Et j'avais adoré, j'adore ce bronzer. Et la collection de Jennifer Lopez était vraiment top. Ensuite bah, j'en sais rien du tout ce qui est le moins cher. Ou peut-être celui-ci. Alors ça c'est les versions échantillons. De chez Benefit, le fameux Hoola. Donc je l'ai également dans une palette teint que je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais je vais quand même vous les montrer. Les Hoola de Benefit. Donc là c'est des tout petits formats. Ceux-là c'est 3 grammes. Voilà. Normalement je crois qu'on est autour de 8 grammes je crois pour les packaging normaux chez Benefit. Mais voilà le Hoola il est... on va dire c'est un peu la base chez Benefit pour le bronzer. Et ce qui est bien c'est que c'est une couleur qui est mat, froide, moyen. On va dire c'est pas du tout une teinte chaude. Et pour faire en tant que bronzer, cette poudre elle est géniale. Franchement le Hoola de Benefit il est trop bien. Donc moi j'ai deux petites versions. Alors celui-ci est tout neuf mais je sais pas comment il est l'autre. J'en ai un deuxième. Je sais, il est peut-être encore tout neuf lui aussi. Après c'est des produits voilà que je peux me traîner en... Ouais il est tout neuf aussi. Bon bah, moi j'en ai deux. Donc ce qui est bien c'est que je peux me les traîner en vacances et tout. C'est le format en fait il est bien pratique. Je vous avouerai que je ne sais plus où est-ce que je les ai eus. Mais c'est bien pratique. Ensuite on reste dans le format bébé. Le bébé format. On va chez Too Faced. Donc avec le Chocolate Soleil. C'est un bronzer qui est mat. Une couleur un peu médium. Pareil, je l'ai en petit format. Je l'ai également dans une palette teint. Mais ça, je vous montrerai dans la vidéo spéciale palette teint. Parce que là, cette palette, elle est vraiment sympa. Elle est un peu vintage, mais voilà. Ça, c'est ce que j'utilise en ce moment. C'est ce que j'ai sur moi aujourd'hui. Ça fait partie de mon Project Pan. Mon but est de terminer ce petit format. Donc celui-ci, mais voilà, je vais essayer de terminer d'autres choses, mais voilà, terminer déjà celui-ci. J'adore l'odeur, j'adore la couleur et c'est juste parfait. Pour moi, c'est la meilleure réussite chez Too Faced. Franchement, leur meilleure réussite c'est en bronzer, hein. C'est le Chocolate Soleil. Cette teinte est merveilleuse et je l'ai également toute neuve aussi, pareil, le même format, tout beau, tout neuf. Voilà, donc non franchement le Chocolate Soleil il est vraiment très bien. Et c'est un petit bronzer que je vous conseille. Et j'ai également en petit format comme ça le Sunny Bunny Natural Bronzer. Et donc lui c'est un tout petit format aussi mais dans un packaging un peu plus plastique, plus simple on va dire. Et là on est sur un duo un peu satiné. Et voilà, c'est un bronzer aussi qui est très joli. Voilà, petit bronzer naturel. Là, j'avais combien de grammes? Je vous dis le grammage de cela, 2,5 et lui aussi 2,5.
Donc voilà, deux packaging un peu différents, mais bon, ça va très bien. Pour tester, en fait, c'est pratique. Voilà. Donc ça, c'est les versions vraiment test, hein, on va dire, échantillon. Mais les bronzers Too Faced, c'est vraiment... moi, je pense qu'ils ont bien réussi chez Too Faced à faire les bronzers. Et ça, là, voilà, la version un peu du haut, comme ça, je trouve que c'est très bien aussi pour donner un peu plus de lumière à votre bronzer, parce que la couleur est un peu plus satinée. Ensuite, on va rester dans les tout petits. Ouais, on va passer chez Tarte. Donc ça, c'est le Park Ave Princess. Donc celui-ci, c'est un bronzer waterproof en argile d'Amazonie. Donc ça, c'est pareil, c'est un tout petit format. Celui-ci, j'ai pas la quantité. Si, 3 grammes. Voilà. Donc l'original est beaucoup plus grand, hein. Ça, c'est une version qui est dans un petit kit. Et c'est vrai que c'est pratique pour pouvoir tester les bronzers, tester les produits. Donc c'est pour ça, moi, le kit, je suis très contente de l'avoir eu. Donc là, on est plus sur un bronzer satiné, enfin plutôt lumineux. J'aime bien de temps en temps l'été, les bronzers lumineux, pas trop l'hiver. Donc pour tester, ça me va très bien. Et le format, il me convient parfaitement. S'il me plaît, je l'achèterai en full size, hein, donc aucun problème. Ensuite, on va passer chez Fenty Beauty. Donc Fenty Beauty avec ses fameux bronzers, les Sun Stalker. Voilà, il existe plusieurs teintes, ça je le sais d'avance. Et moi j'ai la teinte Shady Bees, c'est la teinte qui est juste parfaite pour moi. Donc celui-ci c'est un mat, je crois qu'il existe des versions satinées. Et ce bronzer, sincèrement, il est exceptionnel. La teinte est nickel chrome, j'ai aucun souci pour le mettre été comme hiver. J'adore le packaging, c'est bien les packaging Fenty Beauty, super qualité. Et franchement, je commence à voir, je sais qu'il y a le pan qui est pas très loin parce que ça se forme, on voit la forme en dessous du pan. J'ai beaucoup mis et je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment cette marque là, chez Fenty Beauty, les bronzers, je vous les conseille, ils sont excellent, super qualité, franchement super qualité. Donc je n'ai pas précisé au début de la vidéo, mais j'ai que des bronzers poudre, hein. Il n'y a pas de bronzer crème, j'aime pas ça, c'est pas compatible avec mes fonds de teint poudre compacte. Ensuite on va passer chez Make Up Forever avec le Pro Bronze Fusion. Ça c'est de la tuerie. Alors il existe deux versions avec plusieurs teintes, version mat ou version satinée. Moi j'ai la version mat, j'ai la teinte 20M. Les Pro Bronze Fusion, alors ça, on dirait que c'est méga foncé, mais c'est juste parfait. La teinte, elle est nickel chrome, ce produit là est génial. C'est un bronzer poudre gel qui se fixe à la peau, même si tu mets du fond de teint poudre compacte, même si tu poudres ton teint après t'être mis de fond de teint liquide, ça fonctionne, ça s'accroche à la peau, il n'y a aucun souci, ça tient du feu de Dieu. Et celui-ci, là, il est waterproof. Non, il n'a pas de SPF, je ne pense pas. Mais il est waterproof, ultra naturel et waterproof. Et il est vraiment waterproof parce que je l'avais testé il y a 2 ans, je crois, dans une vidéo spéciale Make-up waterproof. Il est excellent, excellent. C'est un super bronzer, ça... je vous conseille vraiment les Make Up Forever, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, ça c'est top. Alors attention, moi j'ai la teinte 20M, elle me va toute l'année. Il y a des teintes, si vous avez la peau très claire, prenez la teinte en dessous. Si vous êtes plus foncé que moi, qui est, je pense, pas trop compliqué, prenez peut-être la teinte au-dessus. Parce qu'on dirait qu'ils sont très foncés dans le pan, mais pas du tout, hein. Ils sont juste parfaits. Au top. Et si je retrouve ma vidéo spéciale make-up waterproof où je me mets carrément sous la douche, hein, à l'extérieur, hein, mes parents ils ont une douche à l'extérieur pour se rafraîchir, c'est pratique parce qu'à l'époque il y avait une piscine hors sol, ils me l'ont enlevé, j'étais trop malheureuse. Donc ils l'ont enlevé et par contre on a gardé la douche, ça c'est cool pour se rafraîchir, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je l'avais testé et je m'étais mis sous la douche et franchement ça tient trop bien. Donc ça au top. Ensuite, on va passer chez MAC. Donc MAC, j'ai 2 bronzers. Alors je crois que c'est un bronzer. C'est le Mineralize Skin Finish. Je l'ai en teinte Medium Dark.
Je crois que c'est un bronzer. Vu la couleur, je crois que c'est un bronzer. Je l'ai un petit peu utilisé quand même, mais ça fait longtemps, donc je sais pas trop. C'est vrai que les produits MAC, vu que c'est des produits un peu spéciaux, un peu professionnels et tout, j'ai du mal à savoir comment les utiliser. Donc c'est vrai que je fais un peu mes recherches, hein, et après je sais comment utiliser les produits, mais je crois que ça, si mes souvenirs sont bons, c'est un bronzer. Je vous confirmerai ça, mais voilà, medium dark, vu la teinte, logiquement, ça doit être un bronzer, que ça aussi, il faudrait que j'utilise un petit peu plus. On reste chez MAC, alors là, mais là les amis, j'adore. C'est la collection Aladdin, c'est une édition limitée, donc c'était en teinte Your Wish is My Command. Donc de toute façon il n'y avait que cette teinte-ci en bronzer et l'autre c'était un highlighter. Donc j'ai pris, parce que j'avais vu la vidéo de Mimi Signature, et parce qu'au début j'ai hésité, je me suis dit il va être trop foncé. Mais en fait il est trop bien. Il est trop bien. Tellement bien que je me suis commandé de la collection d'été là, Bronzing je crois que ça s'appelle, ou Bronzer ou Bronzing je crois. Il y a la collection Bronzing. Donc de cette collection je me suis commandé le bronzer le plus foncé. Je croise les doigts pour qu'il soit bon, parce qu'au moment où vous verrez la vidéo, au moment où je filme et la vidéo sera postée, normalement on sera le 15 mai, et mon colis MAC m'attend chez mes parents. Donc il y aura un big unboxing qui va vous attendre la semaine prochaine je pense, parce que je crois qu'il y a 10 colis qui vont m'attendre chez mes parents. Ah ouais, 2 mois cumulés, bah forcément, bon, j'avais plus de batterie, donc je sais même plus ce que je disais. Oui, je parlais du blush, du bronzer, pardon. Oui, je parlais du bronzer MAC et Aladdin. Je disais que j'avais acheté... Non, je disais quoi? Je disais qu'il y avait des colis qui m'attendaient chez mes parents, dont du MAC, dont le bronzer de la collection Bronzing. J'avais pris la teinte la plus foncée parce que j'avais peur que la teinte plus claire soit trop claire. Voilà. Après c'est pas joli quand c'est trop clair. Donc vaut mieux avoir la main légère et le mettre correctement que l'inverse. Donc en tout cas, moi le Aladdin, je l'ai adoré tellement que je me suis dit oh, si seulement celui de la nouvelle collection de chez MAC est pareil, ça serait juste parfait. Comme ça je sais que voilà que MAC va ressortir des bronzers comme ça, parce que ça c'était vraiment qu'une édition limitée et il n'y avait rien, enfin il n'y a aucun bronzer qui lui ressemble chez MAC. Donc petite économie, voilà. Ensuite c'est lequel le plus cher? J'en sais rien. Je crois qu'ils ont tous les 4 qui me restent, je crois que c'est à peu près tout le même prix. Allez, je vais vous parler du Clarins. Donc ça c'est les poudres de soleil en édition limitée. Pour info, tous les ans ils ressortent juste avec un packaging différent les mêmes bronzers. Voilà, c'est exactement pareil. Finalement le dégradé, là c'est celui de cette année, c'est la même chose. C'est juste le dessin qui change, le packaging qui change. Moi c'est vrai que je l'avais pris en solde sur le site des Galeries Lafayette. Parce qu'à la base il coûte 49 € si je me trompe pas, et c'est un produit qui est très bien. Je le compare un petit peu au Make Up Forever côté texture. C'est un petit peu le bronzer poudre gel, parce qu'en fait quand tu le prélèves il n'y a pas de poudre qui vole, mais alors pas du tout. Voilà, c'est très c'est pas du tout volatile et je trouve ce produit excellent, franchement super qualité. Donc c'est toujours en solde. Donc attendez les soldes pour vous le choper à moins 50%. Moi c'est ce que j'avais fait, moins 40 ou moins 50%. Si tu arrives à le choper déjà à 25 €, c'est déjà un bon budget. C'est déjà pas mal. Non franchement sérieusement ce truc là est vraiment très bien. La couleur elle est juste parfaite. Alors par contre si vous avez la peau trop foncée, ça ira pas. Ce truc là il sera un peu trop clair. C'est vrai qu'il se module plutôt bien sur la peau, sur les teints plutôt clair, médium, ça passe. Voilà, très bon produit. Ensuite, gros coup de cœur également avec le Marc Jacobs, le
Fantastique. Celui-ci c'est le Omega Bronze. C'est un mat et c'est un super bronzer. Il est génial. La teinte est parfaite. Ça sent bon, encore, ça va. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais en fait c'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'ils se font bien à la peau, ça se mélange super bien, super qualité. Je pense que ça va être compliqué de choisir que 5 bronzers là. On verra à la fin. Voilà, non franchement, super qualité. Je crois qu'il existe une teinte un peu plus foncée, si vous avez le teint plus mat. Il pourra être très bien, mais sinon celui-ci je le trouve excellent. La qualité de fou de ce produit et la quantité qu'il y a à l'intérieur, franchement là il n'y a rien à dire. C'est super joli sur la peau, la couleur elle est juste parfaite. Franchement ça c'est également un super produit et voilà, ça aussi je vous le conseille. Allez, je finis, il n'y en reste plus que 2. C'est que des produits de luxe mais super top. Chez Dior. Donc ça c'est les Dior Skin Mineralize Nude Bronze. Je l'ai en teinte 04. Donc Dior a sorti des bronzers comme ça marqué nude l'année dernière je crois. Ouais. C'est le seul qui a une grosse partie mat et qui a juste les lettres en irisé. Les autres sont un peu plus irisés, satinés. Ça me plaisait vraiment moins. Ou sinon c'était un peu trop chaud comme couleur. Pour moi c'était celui qui était parfait pour ma carnation et sur le type de produit que je recherchais. Donc c'est la teinte 04, il est parfait, il est magnifique, il est génial. Je l'économise aussi, c'est pas une édition limitée, je crois que je peux encore le retrouver. Faudrait que je regarde avant. Mais ça, la couleur est également parfaite. Franchement Dior sont très doués pour faire les produits teints. Très doués. Vous verrez quand je vous parlerai des highlighters et tout, vous allez voir. Top qualité. Non franchement lui je l'adore. Il est juste magnifique. Voilà, super bronzer. Se font bien à la peau. C'est très joli. Très classe. Voilà. Je vous le conseille aussi. Et le dernier c'est le fameux Terracotta de chez Guerlain. Donc ça c'est un produit, donc j'ai la teinte 02 Natural Blonde. Alors ça franchement je l'ai acheté l'année dernière. Ouais. Et pourtant ça existe depuis des lustres. Je pense que j'étais peut-être même pas encore née quand c'est sorti. Non j'exagère un peu mais ça a vraiment pas mal d'années. Déjà le packaging je le trouve exceptionnel. J'adore le packaging. Je trouve que c'est très bien présenté. C'est un très beau produit également côté packaging. Très bonne qualité. Après, voilà la couleur. Sincèrement, ça fait très peur comme ça. Mais finalement, sur la peau, ça va. Alors quand j'ai vu Natural Blonde, je me suis dit c'est pas possible, c'est trop foncé ce truc là, ça m'ira jamais. Bon, à la base je suis blonde, enfin j'ai les cheveux très clairs. Après ouais, châtain blond. Et je me suis dit bon bah on va essayer de voir si cette couleur pourra peut-être plus me correspondre par rapport à ma carnation. Bah finalement oui. Mais alors attention, les terracotta sont vraiment couleur terre. Vous voyez, terre rouge. C'est vraiment ça. Donc ça porte très bien son nom. Cette teinte est juste parfaite pour moi. Sincèrement, j'avais très peur. Et ben finalement, c'est vraiment pas mal. Alors c'est légèrement satiné. Il existe des versions très satinées, limite pailletées. Moi, j'ai pas du tout aimé. Par contre, cette version-là, j'ai adoré. Je trouve ce produit exceptionnel. Est-ce que je vais mettre dans les 5? J'en sais rien, je vais voir. Ça va être compliqué, vraiment compliqué pour en choisir que 5. Je sais pas comment je vais faire. Vraiment, je sais pas comment je vais faire. Donc ça a été une belle découverte pour moi, même si c'est un produit qui existe depuis des années. Alors, il existe différentes versions. Ils font des éditions limitées, ils font des versions avec des gros pannes, des versions avec je crois que c'est un peu comme le Dior où les couleurs sont... Il y a plusieurs couleurs dedans. Voilà, je pense que pour ce genre de produit, il vaut mieux aller en magasin pour les swatcher.
parce que c'est quand même assez particulier et je pense que pour trouver votre teinte parfaite par rapport à votre carnation, je vous conseille vraiment d'aller en magasin, swatcher ces produits dès que vous pouvez, si vous voulez vous laisser tenter par ce genre de produit parce que c'est quand même un budget. Moi je l'avais acheté avec moins 30% chez Marionneau, ouais, avec un moins 30% chez Marionneau, voilà, je voulais pas payer plein pot. Après c'est vrai que ça vaut son prix, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, mon petit terracotta de chez Guerlain, super longue tenue, ouais, donc vraiment très bon produit. Donc voilà pour ma collection de bronzers. J'en ai vraiment beaucoup. Je dois vraiment en terminer parce que ça fait trop, hein, c'est vraiment abusé. Mais voilà, c'est des produits que j'aime énormément et je trouve que la qualité est complètement au rendez-vous et j'ai rien à dire de négatif sur la plupart d'entre eux. Il y en a, j'aimerais bien terminer. Alors vous voyez, je suis plus dans le genre bronzer très mat, voire légèrement satiné. Mais j'en ai aucun qui sont vraiment très satinés, limite pailletés. Vous voyez, il y en a dans mes palettes de teint. Quand je vous les présenterai, vous verrez. Mais sinon, je suis plus vraiment dans le bronzer mat. Je trouve que c'est plus joli sur moi. C'est plus ce que je recherche. Après, les versions satinées, j'aime bien l'été quand même. Comme le terracotta de Guerlain. Enfin voilà, c'est plus ce genre-là vers lesquels... Plus ce genre de produits vers lesquels je vais l'été. Mais sinon, en général, je suis plus bronzer mat. Donc maintenant, je vais vous présenter mes 5 favoris. Et alors là, je sais pas quoi faire. Mais alors, vraiment pas quoi faire. J'hésite. Je vais déjà vous présenter ceux où je suis sûre à 1000% qui sont méga géniaux. Donc tout d'abord, je vais pas mettre dans l'ordre de préférence du premier au 5e, pas du tout. Je vais vraiment vous montrer les 5 pour moi qui sont les meilleurs. Déjà il y a le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Pourquoi celui-ci? Parce que déjà le prix n'est pas excessif. L'odeur elle est très estivale. Et puis c'est un bronzer je trouve qui est très bien. Super qualité, j'aime beaucoup la texture, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser en poudre classique. Là on est sur une poudre un petit peu beurre et enfin poudre un peu, ouais pas beurre mais ils disent butter bronzer mais beurre mais gel un petit peu comme Make Up For Ever et le Clarins. Voilà, ça c'est vraiment pour moi un des meilleurs en petit prix que je peux vous conseiller 1 milliard de fois. Sinon le deuxième que je peux vous conseiller et que moi vraiment c'est dans mes best, c'est le Marc Jacobs. Voilà, le Omega bronze, donc les Fantastic avec ce packaging blanc. Pourquoi également celui-ci? Parce que la qualité de ce produit est exceptionnelle. Il y en a vraiment, il y a 25 grammes à l'intérieur, il est mat. Il est juste, la teinte est juste parfaite, ça se fond à la peau, c'est exceptionnel. Marc Jacobs est également très doué pour faire des produits teints. Là je peux vous le garantir à 1 milliard de %, ce truc là est génial. Ensuite le troisième pardon, c'est le Make Up For Ever. Pourquoi également celui-ci? Parce que déjà il est waterproof. Ça c'est bien pour l'été, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Moi c'est un produit que j'utilise avec un pinceau spécial Sephora, vraiment assez dense parce que sa texture est assez spéciale et voilà. Et ce que j'aime c'est que ça tient super bien sur la peau et c'est vrai que le côté waterproof c'est important surtout l'été si vous voulez un make-up qui tienne très bien tout au long de la journée. Ça c'est vrai que c'est un super produit et voilà, cette version là elle est géniale. Je l'adore, mais l'adore. Je vais vous montrer le pinceau avec lequel je l'utilise, comme ça vous verrez. Et je vais également vous montrer le pinceau avec lequel j'utilise mes bronzers. Comme ça vous verrez également le genre de pinceau que j'utilise parce que c'est vrai que je voulais pas préciser. Mais je vais vous montrer ça et ça franchement c'est pour moi un des best bronzer que j'ai chez moi. Donc le Make Up For Ever je l'utilise avec un pinceau poudre bronzer le 48 de chez Sephora. C'est un pinceau qui est extrêmement dense et je l'aime parce que voilà, je trouve qu'il est super pratique pour utiliser
ce produit là c'est juste parfait, c'est le combo vraiment parfait. Sinon pour les autres bronzers, j'utilise des pinceaux Duo Fibre. Pourquoi Duo Fibre? Parce que pour moi c'est vraiment la meilleure application, la plus naturelle sur mon teint. Et je préfère, je trouve que ça fait beaucoup plus joli sur le teint. Donc par exemple là en ce moment c'est le Sigma, le Duo Fibre F50. Ça c'est ce que j'ai utilisé ce matin. Sinon il y a le Sephora, le Pro Stippling Diffuseur Poudre 44. Je sais pas s'il existe encore celui-ci, mais voilà. Et sinon un que j'aimais beaucoup aussi c'était le Elsa Makeup, le Duo Fibre Brush. Voilà, donc celui-ci n'existe plus. Et sinon le Sigma, le F50, il existe toujours et il est très très bien. Donc ça c'est les pinceaux avec lesquels j'utilise le bronzer, toujours un Duo Fibre. Et les deux derniers bronzers que je vous conseille à 1 milliard de pourcents. Alors déjà, un qui malheureusement n'existe plus, mais j'espère avoir trouvé un dupe chez MAC. Je pense que les bronzers dans les collections en édition limitée sont exceptionnels. Donc le MAC et Aladdin, hein. Donc voilà, si vous l'avez, sortez-le de votre tiroir. Sincèrement, il est trop bien. C'est juste parfait. La couleur, elle a très foncé, mais en fait, c'est juste parfait. Il se diffuse super bien, ça se fond bien à la peau. C'est un très beau bronzer. Donc je vous le montre vite fait parce que bon, il n'existe plus, mais voilà. Et le dernier, il existe toujours. Et ça aussi, c'est génial. C'est le Fenty Beauty. Bon, moi j'ai la teinte Shady Bees, mais il existe d'autres couleurs, d'autres teintes et avec des versions un peu irisées aussi. Mais ça c'est vraiment super qualité si vous recherchez également un bronzer mat qui se fond bien à la peau, qui est très joli, qui est très réussi. Et voilà, la marque Fenty Beauty, donc bravo Rihanna. La marque a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel pour ces bronzers. Et pour info, ils ont sorti des nouveaux bronzers comme ça, mais version crème, si c'est plus votre truc. Donc voilà pour ma collection complète de bronzers et mes 5 favoris. Alors c'est pas ces 5 favoris, vous voyez que c'est pas en ce moment, pas forcément. Aucun des 5 je les utilise en ce moment quand même, hein. Mais ce sont mes préférés. Alors il y en a que j'économise parce que je sais que par exemple le Aladdin, enfin le MAC et Aladdin, il n'existe plus. Mais je peux me laisser encore, je peux encore me foncer sur le Physician Formula, vous voyez que j'ai racheté parce que je l'aimais tellement que je l'ai terminé. Le Make Up Forever il existe toujours, le Marc Jacobs existe toujours et le Fenty Beauty existe toujours. Donc voilà, et puis forcément les pinceaux exprès pour les bronzers, donc uniquement pour le Make Up Forever. Ça c'est vraiment le meilleur. Mais sinon les Duo Fibres pour moi c'est l'application la plus douce on va dire pour appliquer le bronzer. Après je les sonde toujours avec un kabuki pour que ce soit plus naturel, mais ça pour moi c'est le mieux et je trouve que c'est ce qui se diffuse, c'est ce genre de pinceau qui diffuse le mieux les bronzers à mon goût. Voilà, comme j'ai envie de les utiliser. Donc voilà, dites-moi quels sont vos bronzers préférés. Est-ce qu'il y en a que vous me conseillez plutôt que je n'ai pas? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y en a que dans mes 5 favoris que vous n'aimez pas du tout? Dites-moi pourquoi. Et puis est-ce que je vous ai donné envie de tester d'autres bronzers, de découvrir d'autres bronzers, d'autres marques? Si oui, dites-moi lesquels. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera. La prochaine vidéo, ça sera ma collection de palettes teint. Comme ça, après, on passera au blush et je finirai par les highlighters. Parce que les highlighters, j'en ai quand même beaucoup. Ouais. Mais prochaine vidéo, palette teint. Comme ça, vous verrez toutes mes palettes teint. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!